Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du phénomène sectaire au sens large. Sectaire. J'ai fait beaucoup d'articles et même des face-cam, bon bien sûr, personne ne me répondra jamais, à l'ancien maître du Grand Orient de France, en me basant sur une de ses interviews dans un journal et en reprenant mot à mot ses propres mots et en démontrant que, par exemple, la loge du Grand Orient de France était une secte. Une secte. Une secte avec pas tous les éléments de la secte, parce qu'on peut en sortir, je crois, sans avoir trop de problèmes. Mais tous les autres critères de la secte sont présents. Je ne vais pas les détailler, je mettrai un petit article en dessous. Ensuite, au niveau du phénomène sectaire, eh bien, on peut par exemple parler de l'islam. L'islam a tous les critères de la secte. Réforme de la pensée, lobotomisation, alors sur la base religieuse, d'accord, mais enfin lobotomisation complète, et surtout interdiction d'en sortir. Et là, on entre on a tous les critères de la secte, et je dirais même presque de la mafia. On peut le dire. La mafia, vous savez que celui qui est dans la mafia, on a vu plein de films là-dessus, celui qui dit, bon, écoutez les gars, j'arrête ma carrière de mafieux, je voudrais me recycler, machin, ils vont le chercher, ils disent non, non, tu fais ce dernier coup, sinon, machin, bon, bref. En fait, l'islam, c'est un peu ça, quoi. Donc, allons maintenant plus loin. Les sectes, en général, elles ont un objectif. Elles ont des gourous, et après d'autres qui prennent la suite, et qui prétendent parler au nom du gourou initial. Donc là, on a par exemple Mohamed, et ensuite, bien sûr, tous les imams, tous ceux qui prétendent parler au nom de Mohamed, qui interprètent, etc. Un peu comme chez les chrétiens, un peu comme chez les juifs d'ailleurs. C'est pas que les musulmans. Mais la spécificité de l'islam, c'est justement ce que je viens de dire. C'est qu'on ne peut pas en sortir sous danger de mort. Donc partant du principe où la foi doit être une démarche, honnête, libre, eh bien déjà c'est pas une démarche libre et honnête. Quand on est dans un milieu musulman, dans un pays musulman, eh bien on a plutôt intérêt à croire. Plutôt intérêt. Alors je dis pas évidemment qu'il y a plein de non-croyants et ils sont pas pourchassés dans les rues. Mais enfin, en théorie quand même, c'est assez sectaire. Ensuite, moi ce que je voudrais dire, c'est que surtout depuis le 7 octobre et surtout depuis un mois environ, je fréquente beaucoup les spaces. Vous savez, sur Twitter, ceux qui n'y sont pas, ce sont des groupes où chacun peut parler. Bon, il y a Lot qui dirige les micros, qui coupe les micros quand ça dérange. Et bien sûr, c'est la majorité, toujours, c'est des spaces qui sont, on va dire, à 80% musulmans, 15% pas musulmans, mais complètement islamo-collabo, et 5%, souvent je suis dans ces 5%, qui essayent de défendre le dossier Israël, au sens large, et combattre l'antisémitisme, parfois basé sur des délires. Et d'ailleurs, je dois dire, je fais un mea culpa par avance, le même genre de délire que je vais vous dire sur l'islam. Oui, donc je me mets dans le sac, en fait. Je vais vous dire des choses, quelque part où ceux d'en face disent la même chose sur le judaïsme, à la seule différence qu'ils n'ont aucun élément concret, si ce n'est 2 bribes de phrases par-ci par-là, de Jésus ou de je sais pas qui, mais concrètement, il n'y a rien de concret, justement. Donc, quand je vois ces spaces, et ne serait-ce que sur le sujet Israël, au-delà des autres délires, paranoïa, tout ce qui est sorti sur les Juifs, dès qu'il se passe quelque chose, c'est les Juifs derrière, c'est le Mossad, oui, le Mossad, les Juifs veulent conquérir le monde, etc. Quand je vois, et bien sûr, une totale désinformation sur le dossier Israël, l'histoire de cette terre, le peuple palestinien inventé, qui est prouvé, mais ils veulent pas le voir. Bon. Et quand je vois ça, ce qui me choque, ce qui me marque plutôt, c'est qu'ils n'ont pas l'air malhonnêtes. Vous voyez, moi je vois des gens, quand ils mentent vraiment, des pervers, des influenceurs, des Youssef Indy, tout ça, enfin, des gens comme ça, même Soral, ceux qu'on connaît là, bon. Eux, c'est un marché. C'est un marché porteur, ce sont des camelots. Et au fond, ils savent très bien que ce qu'ils disent, c'est de la merde. Mais ils savent que c'est ce qu'il faut dire pour ramener le plus de moutons possible. Et le plus d'oseille, bien sûr, possible, en vendant des livres, des vues, des dons, etc. Alors que tous ces gens, sous ces anonymes, pas ces anonymes, oui, souvent anonymes sous pseudo, mais même il y en a certains qui ont... Ouais, non, il n'y a personne qui a leur nom, en fait. C'est vrai que c'est... Un coup, je viens de m'apercevoir que quand j'y réfléchis, il n'y a personne ou quasiment personne qui, comme moi et comme quelques-uns, met son nom, son adresse, sa photo. Bon, moi j'ai une association en plus, voilà, donc moi je suis en totale transparence, j'assume tout ce que je dis, et je dis tout ce que j'ai à dire, quelles que soient les conséquences. Donc, tous ces gens, ils ont l'air de bonne foi. Ils ont l'air de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement lobotomisés d'une part par un peu l'islam, on va dire,
d'autre part par les influenceurs, d'autre part par de la désinformation, et qu'ils inversent toute la situation, notamment en Israël, et ils sont de bonne foi. Donc à la rigueur, on peut même pas s'énerver contre eux, les insulter, etc., parce que bon, voilà, c'est pas de leur faute. Donc dans le dossier Israël, par exemple, ils sont lobotomisés au mensonge. En fait, je vais prendre un exemple, oublions l'espace-temps, attachons-nous aux faits. C'est comme si les Français étaient arrivés en Algérie, d'accord, ils sont arrivés en 1830, et ils avaient dit, ils nous emmerdent ces Arabes, là, ces autochtones, ils font que des rébellions et tout, on va tous les virer. Donc ils les virent à 90%, il en restait plus que 10%. Ils les virent de leur pays, les Algérois, enfin je sais pas comment ils s'appelaient à l'époque, c'était un mélange de berbères, tout ça, enfin bref, ils les virent. Donc le pays devient français, il n'y a que des Français. Et puis 130 ans plus tard, il y a le phénomène mondial de décolonisation, et tous les pays sont redonnés quelque part, alors, des fois par la force, des fois par des accords, des fois dans la douceur, enfin bref. Décolonisation, il y a eu diverses méthodes, et à la fin, du coup, les Algériens, on leur dit, les gars, vous pouvez revenir, c'est bon, décolonisation, le Congo aux Congolais, cassez-vous les Belges, l'Inde aux Indiens et aux Pakistanais, on va couper en deux, parce que voilà, c'est un bon exemple d'ailleurs, on va couper en deux parce qu'il y avait des musulmans et des hindous, donc ils font le Pakistan, les Anglais cassez-vous, voilà, très bien, donc les Français cassez-vous, les Algériens vous pouvez revenir, ils étaient dispatchés, imaginons pendant 130 ans, alors c'est vrai que les Juifs ça a duré plus longtemps, mais enfin, le principe est le même. Et là, le monde entier dirait, mais comment? Mais ce pays n'est pas algérien, il est français, regardez, on est là, machin, on est là depuis longtemps, machin, etc. Voilà ce que défendent ces gens. Ils partent du principe que cette terre d'Israël, je dirais le mandat britannique, est 100% islamique, d'accord, qu'il n'y a jamais eu de temple juif, il n'y a jamais eu de royaume d'Israël, de Juda, il n'y a pas d'historique juif dans cette terre, alors que c'est la terre de naissance du judaïsme, de Jésus, de tout, hein, mais ils ont décidé que c'était la terre sainte à eux, parce que leur prophète a rêvé qu'il faisait un voyage en partant de la mosquée Al-Aqsa, qui n'existait même pas d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que sur ce mensonge-là, au lieu de dire, bon, les gars, soyons raisonnables, c'est un peu normal que les Juifs aient aussi un petit bout de cette terre, hein, ils sont là depuis bien avant nous. Non, les Juifs ne doivent pas exister, on doit tous les tuer, les jeter à la mer, et c'est eux les méchants, c'est eux les conquérants, etc. Bon, rien que cet exemple démontre bien qu'il y a une lobotomisation totale, et une mauvaise foi, non pas de ces gens, parce que ces gens ne font que répéter ce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont nés, hein, on va voler notre terre, la Nakba, etc. La Nakba, c'est extraordinaire, si on écoute ces gens-là, tous les Arabes ont été virés. Non, c'est faux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a 20% d'Arabes israéliens en Israël aujourd'hui. S'ils avaient tous été virés, il n'y aurait pas 20% d'Israéliens qui sont arabes et musulmans, parce qu'ils sont restés. Ils n'ont pas été chassés. Ceux qui ont été chassés, c'est ceux qui ont suivi les consignes des pays arabes autour, disent non, cassez-vous, on va faire la guerre, on va les dégager, après vous pourrez revenir. Ils y ont cru, hein, et après ils pleurent. Bon. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et globalement, ce sont donc ces gens qui ont l'islam, qui a conquis quand même pas mal de territoires sur la planète, qui a aujourd'hui 1,8 milliard d'adeptes, d'accord, qui a 57 pays, qui a du gaz, du pétrole, qui a conquis partout. Eh bien, ce sont ces gens-là qui jouent aux pleureuses toute la journée et qui parlent des sionistes comme si c'était une tribu de je sais pas d'où, et qui voulaient conquérir le monde, qui dominaient le monde, etc. Regardez, c'est des impérialistes, etc. Impérialistes qui sont sur un bout de terre depuis 75 ans, le même à peu près, à peu de choses près, grand comme deux Corses. Donc vous voyez bien qu'il y a une lobotomisation totale qui aveugle les gens. Et moi, quand je dis que c'est satanique, une telle incohérence, une telle inversion pas des valeurs, mais une telle inversion historique, chronologique, etc., que c'est satanique. Et là, quand je parle de Satan, je vais arriver à l'islam. Alors, moi je dis souvent, quand vous voyez le parcours de Jésus, le parcours de Moïse, pour ne prendre que ces deux-là, eh bien vous voyez quand même, vous voyez un parcours, on va pas rentrer dans le détail. Maintenant, quand vous voyez le parcours de Mahomet, qui est prétendument le grand prophète messager d'Allah, de la religion islam, eh bien, et là je vais pas blasphémer, attention, on ne traite pas de blasphémateur, je vais reprendre les éléments que tout le monde connaît. Bon. Mahomet, jusqu'à l'âge de 40 ans, enfin en tout cas entre 25 ans et 40 ans, il est marié avec une cougar, riche, il fout rien de ses journées, il travaille même pas, il n'a pas de métier par exemple, il est là comme ça, machin, il est un peu considéré comme un fou dans son village, faut quand même ça c'est les écrits. Hein. Et d'un coup, on ne sait pas comment il arrive, il va dans une grotte, je schématise bien sûr, et l'ange Gabriel arrive, et quelque part lui dit que c'est lui le messager, que par lui va passer tous les messages d'Allah. Alors, pourquoi pas? Maintenant, déjà il y a un truc qui me chiffonne, moi qui ne suis pas un spécialiste, donc on nous dit que le messager, enfin l'intermédiaire, on va dire, c'est l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel, si c'est le vrai ange Gabriel, si c'est le même que celui qui a dit à Marie qu'il allait avoir un enfant de Dieu, hein, je schématise,
comment peut-il dire 590 ans plus tard, Issa c'est un prophète, d'accord, mais enfin c'est pas ça, ok. C'est ni le Dieu, ni le Fils de Dieu, ni rien du tout. C'est autre chose, machin, allez-y, Allahu Akbar. Rien que ça. Donc, moi je me dis qu'il y a un problème, à la base. Ce problème à la base, personne n'en parle, pourtant c'est fondamental, ça casserait tout l'édifice. Après on va aller plus loin. Comment ce profil particulier, complètement immoral, et là aussi je blasphème pas, regardez, je crois qu'il a eu 11 épouses. Bon. Sur les 11 épouses, regardez, il y en a 7 ou 8, regardez comment ça s'est passé, les âges, le contexte, etc. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. C'est pas ce qu'on appelle, un modèle de moralité. Hein. Et ensuite, ce qui est étonnant, c'est que dans toutes ces pérégrinations, je sais pas comment on dit, eh bien, même quand il couche avec la femme de son fils adoptif, eh bien, il y a une sourate qui tombe le jour même. Hein, regardez, super, je reviens de la grotte, là, j'ai une sourate qui a dit que finalement je pouvais le faire parce qu'il faut que je renie mon fils adoptif. Enfin bref, en fait, c'est les sourates qui tombaient en fonction de son parcours, on va dire quasiment sexuel ou matrimonial, ou je sais pas comment on peut dire. Alors, moi, je me demande comment, je suis désolé, hein, j'essaye d'être terre à terre, je me demande comment Dieu, au lieu de s'occuper, Dieu le créateur de tout quand même, hein, je veux dire, voilà, regardez autour de vous, comment ça se fait qu'il s'occupe de la vie matrimoniale de Mahomet? Comment ça se fait? Je veux dire, au niveau moralité, 0, au niveau cruauté, conquête, 0, au niveau argent, 0, je vous rappelle qu'il est allé demander de l'argent à la tribu juive à Kaïbar, il s'est fait envoyer balader parce que les mecs lui ont dit attendez, il a dit Dieu vous le rendra, je sais pas quoi. Le juif là, le chef du village, il a dit attendez, cher monsieur, vous êtes le prophète, d'accord, vous me dites que votre Dieu nous rendra notre argent, mais nous, je suis désolé, votre Dieu on le connaît pas, l'islam on sait pas ce que c'est, donc je peux pas vous prêter de l'argent quoi. Je schématise. 3 jours plus tard, il vient avec son armée, massacre tout le monde, et il se marie le soir même avec la femme du chef. On nous fait croire par exemple que Safia est tombée amoureuse, elle a eu un coup de foudre le jour même où son village, ou une grande partie de son village, ont été massacrés, égorgés par ce Allah et les armées d'Allah. Et le soir, elle dit tiens, je veux dire, je suis tombé amoureuse de lui, je vais me marier. Personne ne se dit, à mon avis, elle a été un petit peu forcée, parce qu'il paraît qu'elle était jolie. Elle a été un petit peu forcée, non ? Non, Mahomet, extraordinaire, c'est Casanova. Hein, bon. Donc, ça c'est des exemples bidons, juste pour dire que quand on est nourri au mensonge, et quand on ne se pose pas la vraie question, comment ce type-là, avec ce profil, j'ai donné quelques exemples, il y en a d'autres, comment ce profil a pu lever les foules, a pu faire croire en lui, a pu avoir ce pouvoir de conviction, en passant d'abord par la taqia, et puis une fois qu'il y avait le nombre, la puissance, là, on impose et on sort le vrai visage. Comment ce profil double face, d'accord, parce qu'il y a quand même deux périodes hein, dans le Coran, on voit très bien la différence entre quand on doit se cacher parce qu'on n'est pas nombreux, et quand on doit conquérir parce qu'on est plus nombreux et on sait qu'on peut massacrer tout le monde. Je schématise. Comment ce profil a pu convaincre autant de gens ? Eh bien, moi je crois, alors c'est mon hypothèse, c'est complètement délirant, hein. C'est aussi délirant que ceux qui disent que les juifs sont sataniques. Je suis conscient de ça. Hein. Moi je dis que, quelque part, Satan a donné à ce monsieur un pouvoir surnaturel. Parce qu'il n'y avait aucun élément concret pour que ce type-là soit crédible. Jésus a fait des miracles, Moïse a fait des miracles. À ce que je sache, j'ai pas entendu parler de miracles de Mohamed. Bon. Rien que ça. Alors, moi je dis qu'il y a eu une intervention satanique là-dedans, d'accord ? Et si on va plus loin, et là je vais plus loin tout seul, si une des missions de Satan c'est d'empêcher le retour du Messie Jésus ou du Messie juif, Machia, il y a 2 écoles, hein, bon, Jésus étant juif, ça peut être le même, hein, mais bon, les juifs sont pas d'accord avec ça, bon, je sais pas, je vais pas me positionner là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Messie reviendra sur la terre, sur sa terre de naissance, sur la terre d'Israël, de là où il est parti, on va dire, si c'est Jésus par exemple, et il reviendra pour libérer le peuple juif et tous ceux qui croient en lui. Alors que ce soit le Machia juif ou Jésus. Et si c'est Jésus, eh bien les juifs deviendront chrétiens. Enfin, j'essaye de faire une projection. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la mission de Satan, c'est d'empêcher ce retour, ce qui semblerait très logique, il est tout à fait normal qu'il y ait cette rage, cette volonté génocidaire, cette haine fantasmagorique, incontrôlable de la majorité des musulmans, pour détruire, faire disparaître le peuple juif, non pas parce qu'ils ont un petit bout de terre, mais parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont le peuple qui va donner, ou qui a déjà donné, naissance au Messie.
Si on prend le problème par ce côté-là, on comprend pourquoi cette rage. Parce que, excusez-moi de vous dire, que c'est pas un problème territorial. Il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis, de nous dire que les musulmans qui ont tout partout, les pays machin, ils veulent ce petit bout de terre et ils veulent empêcher ce peuple de vivre tranquillement sur un petit bout de terre sur cette planète. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de plus, il y a une motivation qui est bien au-dessus et bien plus grave finalement, parce que ça crée des lobotomisés haineux qui n'ont qu'un seul but dans leur vie, qu'ils habitent en Algérie ou même en France, etc. Leur seul but, c'est de détruire ce petit pays. Vous comprenez bien que c'est démesuré. On n'a jamais vu ça pour aucun pays dans le monde qui a été créé par l'ONU. Il y a plein de pays, même africains, ils ont tracé les frontières à la règle. Il y a des tribus qui sont passées d'un côté à l'autre. Bah oui, je suis désolé les gars, c'est plus chez vous, il faut aller de l'autre côté. Et vous, de l'autre côté, pareil, bah, c'est plus chez vous, retournez de l'autre côté. Ils se croisent et c'est fini. Ils n'en parlent plus 75 ans plus tard. Eh bien là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a une dimension, alors je dirais eschatologique, bien que je ne maîtrise pas trop le sens de ce mot, mais il y a une dimension religieuse, satanique, dans ce dossier. C'est pour ça que je disais ce matin sur Twitter, je ne peux même pas en vouloir aux musulmans, parce qu'ils sont nés dans une secte, ils sont nourris aux mensonges, à beaucoup de mensonges, mais ils sont de bonne foi. Et quand vous avez quelqu'un en face qui est de bonne foi, eh bien, vous pouvez pas l'insulter, le critiquer. Vous dites au contraire, vous avez de la peine. Moi, j'ai de la peine de voir des gens qui sont dans une erreur totale, dans une mascarade de récits historiques. Et même quand on leur prouve mathématiquement, par exemple, que le peuple palestinien a été inventé, eh bien, ils ne veulent pas regarder. Ils regardent ailleurs. Ça, c'est le phénomène. Toute secte, quelque part, tout adepte d'une secte, même une petite secte à 2 balles du coin de la rue, ne peut pas supporter quand on remet en cause son gourou. Donc, regardera ailleurs. Parce que s'ils voient la vérité en face, ils se disent mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, conclusion, les francs-maçons, en tout cas la Grande Loge, le Grand Orient de France, est une secte. L'islam est une secte, je dirais entre guillemets satanique. Est-ce que je suis dans le blasphème? J'en sais rien, vous me direz. Oui, je dois être sûrement dans le blasphème, mais bon, j'essaie de donner des éléments quand même, c'est pas comme ça au hasard. Et quoi encore? Oui, et en plus c'est un peu une mafia. Là, la mafia, on va dire, c'est bien plus large que ça. La mafia, c'est ce qui se passe actuellement, ce que j'appelle moi la pièce de théâtre. Là, on sort carrément de la religion. On rentre dans la pièce de théâtre et le système politico-médiatique. On rentre dans les 2 plans mondialistes qui sont connectés, le plan du grand reset et le plan de l'islamisation. On rentre dans plein d'autres choses, mais de toute façon, ça fait 5 ans que j'en parle, mais personne ne comprend ce que je dis. Pourtant, c'est très simple, hein, vous savez, moi je suis café du commerce. Voilà, conclusion, les musulmans déchaînés, là, sur les réseaux... je vous en veux pas, hein. Vous en foutez de toute façon, je suis personne. Mais je vous plains, globalement je vous plains, parce que vous êtes nourris aux mensonges. C'est dommage que vous ne preniez pas un petit peu de hauteur et de recul. Merci.